Monseigneur Mathieu Dupont, merci beaucoup d'être ici. Vous êtes docteur en pharmacie de l'Université Paris-Sud, titulaire d'une licence canonique de théologie avec une spécialité en bioéthique à l'Institut pontifical Jean-Paul II de l'Université du Latran. Et vous avez été par le passé supérieur du séminaire de Versailles. Vous avez la parole. Écoutez, merci beaucoup de me permettre de pouvoir intervenir ici aujourd'hui. J'ai intitulé mon propos « Euthanasie, suicide assisté, scandale de la fraternité humaine ?» point d'interrogation. J'ai voulu faire écho, vous l'avez compris, à ce projet de loi qu'on a pu qualifier de loi de fraternité. Et comme vous le verrez, ce sera ma porte d'entrée pour évoquer ce sujet. Peut-être 2 points en guise de préambule. D'abord, mon propos sera celui d'un croyant et d'un théologien. C'est-à-dire que dans mon propos, je vais convoquer la foi et la raison. Ensuite, les enjeux que nous évoquons sont d'abord, à mon sens, des enjeux culturels. Évoquer la fin de vie, c'est évoquer la vie et donc notre mode de vie. Comme évoqué, j'ai choisi d'entrer dans cette problématique sous l'angle de la fraternité. J'adopterai un plan en 3 parties. D'abord, un premier temps pour envisager la vie comme finalisée, c'est-à-dire ayant une fin. Un deuxième point pour envisager la vie comme fraternelle, pour honorer mon angle d'entrée. Et enfin, un dernier point pour envisager la vie comme libre. Une vie finalisée, fraternelle et libre. Tout d'abord, une vie finalisée. Parler de la fin de vie, pour nous, chrétiens, c'est parler d'une vie qui a une fin, au sens où elle a un but. Elle ne peut être considérée uniquement sous son aspect terrestre. Notre perception de la vie est celle d'une vie éternelle appelée à passer par la mort. La vie qui aujourd'hui nous traverse, pour nous chrétiens, a déjà le goût de l'éternité. La vie éternelle n'est pas réservée après la mort, elle est déjà aujourd'hui cette vie que nous vivons. Il y a là une extrême nouveauté qui bouleverse notre façon d'appréhender la vie et donc la fin de vie. Notre vie est en effet marquée par un devenir, c'est-à-dire une tension, une dynamique qui va nous faire advenir jusqu'à cette vie pleine après la mort. Nous pouvons considérer donc la fin de vie, la fin de cette vie terrestre, comme un accomplissement qui va s'ouvrir sur autre chose. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, verset 26, l'auteur biblique nous dit « Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance ». Image et ressemblance sont comme révélateurs de cette tension que saint Irénée de Lyon, saint Jean Damascène ont pu considérer comme le signe que nous avons été créés à l'image de Dieu. Il y a quelque chose en nous qui a été déposé comme un sceau et qui est appelé à devenir à la ressemblance. Et notre vie sur la terre, jusqu'à la vie éternelle, eh bien, est marquée par cette tension. Ainsi, le pape François, en approuvant le dernier document du Dicaster pour la foi intitulé Dignitas Infinita, lui donnant alors toute son autorité, pouvait valider ce texte que je cite. Bien que chaque être humain possède une dignité inaliénable et intrinsèque dès le début de son existence, comme un don irrévocable, il dépend de sa décision libre et responsable de l'exprimer et de la manifester pleinement ou de l'obscurcir. Il y a donc une dignité qui est donnée dès la naissance, inaliénable et intrinsèque, et cette dignité n'est donc pas à considérer comme un surcroît de l'existence. Il y aurait la possibilité d'exister de façon indigne, en d'autres termes. Cette dignité est liée à notre existence même, elle est donc intrinsèque et inaliénable. Le pape François, au terme de cette première citation, évoque aussi un choix libre et responsable d'advenir selon cette dignité. Il nous revient, chacun d'entre nous, eh bien, pouvoir choisir de vivre selon ce dynamisme que j'ai évoqué à l'instant, ce passage de l'image à la ressemblance, et ainsi d'exprimer pleinement ce que nous sommes. Le document Dignitas Infinita continue.
Certains pères de l'Église, je les ai déjà cités, saint Irénée ou saint Jean Damascène, ont établi une distinction entre l'image et la ressemblance dont parle la Genèse, permettant ainsi un regard dynamique sur la dignité humaine elle-même. L'image de Dieu est confiée à la liberté de l'être humain, afin que, sous la direction et l'action de l'Esprit, sa ressemblance avec Dieu grandisse et que chacun puisse atteindre sa dignité la plus haute. Ainsi, la dignité est un donné que nous sommes appelés à déployer en passant de l'image à la ressemblance. Lorsque nous parlons de la fin de vie, nous parlons de cette finalité de se devenir à la ressemblance de Dieu. Si nous inscrivons notre vie dans cette dynamique, il nous faut donc interroger ce qu'est l'être humain. Nous comprenons que son existence le lie à sa dignité. Qu'est-ce que l'être humain ? Je n'épuiserai pas cette question, mais je vais choisir une approche qui me semble la plus adéquate aujourd'hui pour notre sujet, à savoir cette définition simple et personnaliste. L'être humain est un être de relation. L'auteur de la Genèse écrit au chapitre 1, verset 27, « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, il les créa hommes et femmes. » La relation homme-femme est donc aussi image de Dieu, une relation entre deux êtres humains. En avançant dans le texte de la Genèse, l'auteur biblique continue. « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Ainsi, la relation est nécessaire à notre nature humaine. L'être humain est un être social, c'est-à-dire qu'il vit par essence en communauté, en société. Et nous savons bien comment la souffrance de l'exclusion, de la solitude peut marquer nos contemporains. Ainsi, si nous sommes un être de relation, il nous faut honorer cette relation pour être pleinement nous-mêmes et ainsi révéler, manifester la dignité qui nous est donnée. Et cet être de relation, c'est celui qui va entrer dans la fin de vie. Il me plaît de citer la théologie de Hans-Urs von Balthasar, un théologien suisse défunt, qui, lorsqu'il considérait chaque être humain, reconnaissait en lui un triple appel à la communion, à travers trois polarités. La relation homme-femme, je l'ai évoqué, la relation corps-âme et la relation individu-société. Ces trois relations, homme-femme, corps-âme, individu-société, sont souvent aujourd'hui considérées comme des problèmes, alors qu'à mon sens, ils sont des points de repère essentiels pour envisager une fin de vie humaine et donc respectueuse de la dignité de l'homme. La relation corps-âme est un appel à la communion, à l'harmonie, que la souffrance physique ou psychologique fragilise. Il peut devenir alors un cri, je n'arrive plus à assumer ce corps tel qu'il est, je n'arrive plus à assumer ma vie. Deux solutions, répondre à ce cri en supprimant un des pôles, une des polarités, le corps ou l'âme, ou essayer d'honorer ce que nous sommes, un être de relation, et ainsi accompagner pour qu'une nouvelle harmonie corps-âme puisse être vécue. La polarité corps-âme dans le drame de la fin de vie est très blessée. Il y a pour nous là un appel. Comment reconnaître cette disharmonie, ces souffrances physiques et psychologiques et chercher non pas à les supprimer au sens où je supprimerais l'être humain, mais à les accompagner pour permettre à cet être humain de garder sa dignité. Il me semble aussi que la troisième polarité, individu-société, est particulièrement intéressante et pertinente. Nous savons bien comment cette tension, individu-société, a pu être distordue dans l'histoire. Les totalitarismes ont pu nier la possibilité même d'exister comme individu, alors qu'aujourd'hui c'est l'individu qui doit prévaloir dans tous les choix qu'il accomplit, y compris face à la société, demandant à la société de valider ses choix.
Comment réussir à promouvoir une vie en société qui honore l'individu tout en l'intégrant dans une société qui ne se focalise pas uniquement sur la volonté individuelle en la considérant comme toute puissante? Telle est peut-être la question que nous avons à relever. Et c'est mon deuxième point, une vie fraternelle. Dieu a choisi de révéler à l'homme, de se révéler à l'homme et de révéler à l'homme en s'adressant à un peuple, en lui donnant comme une charte de vie ce que nous appelons le décalogue, avec notamment l'interdit fondamental « tu ne tueras pas ». Le décalogue est la charte de vie donnée par Dieu suite à la libération du peuple d'Israël en Égypte. Il est donc par essence une loi de liberté fondée sur un autre qui est Dieu. Ce décalogue sous-entend implicitement l'acceptation qu'un autre s'occupe de moi, l'acceptation de ne pas tout maîtriser, l'acceptation d'être aidé. Préparer sa mort, c'est vivre en consentant à être aidé. Le décalogue nous donne les conditions d'une vie libre, un chemin pour vivre et vivre en société. En effet, ces 10 commandements, comme je l'évoquais, sont confiés à un peuple. Ils ont une dimension intrinsèquement collective et fraternelle. Et lorsque nous les coupons de cette dimension collective et fraternelle, nous nous égarons. Saint Augustin d'Hippone écrit, je le cite, « Dieu a écrit sur les tables de la loi ce que les hommes ne lisaient pas dans leur cœur. » C'est-à-dire que ces 10 commandements révèlent le logiciel de notre humanité, ce qu'on approche, ce que l'on peut décrire par le terme de loi naturelle. Thomas d'Aquin, déjà cité, évoquait ainsi cette loi. La loi naturelle n'est rien d'autre que la lumière de l'intelligence mise en nous par Dieu. Par elle, nous connaissons ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter. Ainsi, ces 10 commandements ne sont que l'expression de ce qui est au cœur de la dignité humaine. Il est intéressant de noter que parmi les 10 commandements, 2 sont positifs et 8 autres sont négatifs, dont le fameux « tu ne tueras pas ». 2 sont positifs, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier, et honore ton père et ta mère afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Ces 2 commandements positifs touchent à notre origine. Notre origine de la vie qui surgit de l'union de notre père et de notre mère. Les autres sont négatifs. Ils sont comme des balises sur un chemin de montagne nous donnant le minimum vital pour vivre en société. Si le vol, le meurtre ou le mensonge sont autorisés, la vie en société se délite, voire est impossible. La fraternité est le juge de paix d'une société humaine. Une société qui ne serait plus fraternelle prêterait le flanc à ne plus être humaine. Comment la fin de vie demeure-t-elle humaine et donc fraternelle? Telle est la question. Comment à la fin de la vie, nous ne passons pas tout d'un coup dans un régime d'exception qui serait tout d'un coup inhumain? L'autorisation du suicide assisté ou de l'euthanasie n'introduirait-elle pas un biais dans le contrat social qui nous permet d'être humains? L'enjeu va donc être de vivre cette fraternité avec les plus fragiles. Le pape François, dans l'encyclique Fratelli Tutti au numéro 188, écrivait « Cela crée l'urgence de résoudre toutes les questions qui portent atteinte aux droits humains fondamentaux. Les hommes politiques sont appelés à prendre soin de la fragilité des peuples et des personnes. Prendre soin de la fragilité veut dire force et tendresse, lutte et fécondité au milieu d'un modèle fonctionnaliste et privatisé qui conduit inexorablement à la culture du déchet. Cela signifie prendre en charge la personne présente dans sa situation la plus marginale et angoissante et être capable de l'oindre de dignité. Tendresse et force pour lutter contre la culture du déchet. Tel est un des enjeux fondamentaux de notre vie et donc de la fin de vie. Comment oindre de dignité ces personnes parfois isolées, ces personnes qui souffrent, ces personnes malades et qui se sentent inutiles? La tentation du suicide assisté peut être très forte. Je ne sers plus à rien, je suis un déchet, autant en finir. C'est un appel, un cri qui appelle un surcroît de fraternité. Pour
pour honorer notre dignité. Troisième point, une vie libre. Le projet de loi sur la fin de vie est d'abord un projet qui est promu au nom de la liberté individuelle. Mais de quelle liberté parlons-nous ? Dans le même document cité, Dignitas Infinita, au numéro 26, la dignité humaine est décrite en ces termes. La dignité humaine, à la lumière du caractère relationnel de la personne, aide à dépasser la perspective réductrice d'une liberté autoréférentielle et individualiste qui prétend créer ses propres valeurs sans tenir compte des normes objectives du bien et de la relation avec les autres êtres vivants. La dignité humaine s'appuie sur le caractère relationnel de la personne. C'est moi qui parle ici. La dignité humaine s'appuie donc sur le caractère relationnel de la personne et n'est pas envisagée comme une liberté toute puissante qui aujourd'hui marque notre société libérale. Le même document continue, je cite. De plus en plus, en effet, le risque existe de limiter la dignité humaine à la capacité de décider discrétionnairement de soi-même et de son propre destin. En d'autres termes, un homme digne est celui qui peut décider. Et donc, s'il ne peut plus décider, il n'est plus digne. Le document continue, je cite. Le risque existe, excusez-moi, j'ai sauté une ligne. Le risque existe de limiter la dignité humaine à la capacité de décider discrétionnairement, excusez-moi, je me répète. La société n'a pas à intervenir sans tenir compte de son appartenance à la communauté humaine. C'est-à-dire que si, et vous comprenez mon propos, la dignité humaine est fondée sur le déploiement de la nature humaine, à savoir un être de relation, appelé à la communion, communion corps-âme, communion individu-société, il nous faut forcément pouvoir permettre à chaque individu de vivre cette communion avec la société et de ne pas laisser l'individu seul et ainsi ne pas totalement réaliser sa nature. Sartre disait « l'enfer c'est les autres ». J'en ai pas besoin, je n'ai pas à tenir compte des autres. Une telle conception erronée de la liberté, dans une telle conception, les devoirs et les droits ne peuvent pas être reconnus mutuellement de manière à ce que nous prenions soin les uns des autres. Malheureusement, le refus d'être aidé, le refus de s'intégrer à une communauté induit de facto le refus des soins. Et cette logique, malheureusement, est déshumanisante et nous pouvons la voir à l'œuvre dans ce projet de loi. Le drame de cette conception de la liberté réside dans le fait que l'aide des autres n'est pas intégrée pour préserver la liberté individuelle. En vérité, comme nous le rappelle Saint Jean-Paul II, la liberté est mise au service de la personne et de son accomplissement par le don d'elle-même et l'accueil de l'autre. L'accomplissement est ce devenir inscrit en nous, ce logiciel humain librement choisi. La dignité humaine est pour le pape François, et je le cite, « Pour clarifier davantage le concept de dignité, il est important de souligner que la dignité n'est pas accordée à la personne par d'autres êtres humains sur la base de certains dons et qualités, de sorte qu'elle pourrait éventuellement être retirée. » Je l'évoquais dès le début de mon propos. Il y aurait une dignité qui serait comme contrainte, sujette à certaines qualités. Si je peux parler, si je suis conscient, j'ai une dignité. Le pape continue, « Si la dignité était accordée à la personne par d'autres êtres humains, elle le serait de manière conditionnelle et inaliénable, et le sens même de la dignité resterait ainsi exposé au risque d'être aboli. En réalité, la dignité est intrinsèque à la personne, elle n'est pas conférée a posteriori, elle est antérieure à toute reconnaissance et ne peut être perdue, comme je l'évoquais dès le début de mon propos. » Par conséquent, tous les êtres humains possèdent la même dignité, qu'ils soient ou non capables de l'exprimer de manière adéquate. Au terme de notre vie, nous sommes parfois devant des situations où la dignité humaine semble absente. La maladie, la souffrance peuvent nous conduire à ne plus nous croire suffisamment dignes de vivre. C'est là où il nous faut nous rappeler que cette dignité, telle qu'évoquée au numéro 52 de cette instruction Dignitas Infinita, doit être soutenue.
Je la lis. Il est certain que la dignité de la personne malade, dans un état critique ou terminal, exige de chacun les efforts appropriés et nécessaires pour soulager ses souffrances par les soins palliatifs appropriés et en évitant tout acharnement thérapeutique ou toute intervention disproportionnée. En effet, depuis 1957 et le pape Pie XII, l'Église a la conviction qu'il ne faut pas faire d'acharnement thérapeutique. L'acharnement thérapeutique est malheureusement la logique d'une toute-puissance médicale qui est allée au-delà de la personne humaine comme maître de relation. Nous avons parfois voulu nous acharner sur des corps en nous mettant toute dimension spirituelle. Les douleurs doivent être soulagées. Le même pape Pie XII disait « Elles doivent être soulagées même si cela abrège l'existence ». Ne nous trompons pas sur ce qui va être administré. Je vais d'abord soulager les douleurs, je ne vais pas donner la mort, mais certains traitements peuvent soulager les douleurs et parfois fragiliser la personne qui va mourir ainsi. Ni acharnement thérapeutique, ni euthanasie active, mais reconnaissance de la dignité de la personne en la gardant dans la relation tout en soulageant ses douleurs. Il nous faut accompagner, suraccompagner les malades. La loi offre un cadre qui protège normalement le plus faible et le plus pauvre. C'est l'objet de la loi. Comment le cadre législatif peut encore permettre une vie libre et digne? Telle est la bonne question. Enfin, j'évoquerai en quelques lignes. Je ne veux pas finir sans évoquer la relation soignant-soigné, l'alliance soignant-soigné qui se vit dans le secret des EHPAD, des services de soins palliatifs, fait d'accueil réciproque, permet l'éclosion d'une dignité humaine pérenne et fraternelle. Et c'est certainement là un des enjeux majeurs de notre société. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monseigneur.